Nos amis togolais, Parler d'un dossier très important. C'est le dossier de ces bandits. Didier Boudimbu. Ce type est un escroc réputé. Ce type est un bandit, un délinquant, qui a de jugement coulé en force de la chose jugée en Belgique contre lui. Toute sa carrière, il a construit sur l'escroquerie. Moyibi. Je vous ai amené des éléments ici. Bakenda ko escroqué Kokomoko Boyakufa. Un grand frappeur, un chécouleur. Le type a été plusieurs fois arrêté. Il a fait la prison. Awa, vous avez un document de monsieur Boudimbu, prisonnier. Je vais vous lire parce qu'il a... Vous allez vous rendre compte pourquoi j'en parle, parce que il y a un dossier ici sur Biloko Yaba. Biloko Yaba Nani Yaba. Babenga Ngoni. Biloko Yaba. Yaba offre dans... Comment ça s'appelle ces histoires-là? Appel d'offre. Vous avez un premier document ici. Non, Boudimbu. Le document, il est là. Date de naissance, le 17-12-97. Lieu de naissance, Kinshasa. Adresse, rue Jacques Vanderviel, je sais pas. Tout ça, tout ça. Date de l'arrestation. Le 26 septembre 2012 à 14h40. Date des coups. Le 27 septembre 2012, 17h34. Monsieur accueilli prison. Peine, début. Yewana accueilli na prison. Awa, Tozali, na premier document, il y a prison, il y a Saint-Gilles. Le numéro des coups de ces bandits est là. Saint-Gilles. Vous avez un autre deuxième document. Awa, je crois qu'il a été écroué dans prison, ce qui a forêt. Vous avez ici un autre document, mouvement externe des détenus. Il est là. Nous saluons notre héros national. Mouvement externe des détenus. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Donc, Nenko. vous avez des documents ici. Toluka document. Na prison et à forêt. Le type a été arrêté. Donc, condamné en Belgique comme tel. Mais c'est lui qui est aujourd'hui ministre éternel. D'abord ministre des hydrocarbures. Ensuite, aujourd'hui, ministre des sports. C'est le ministre éternel imposé au gouvernement du fou Helmut Ngeleka par la première dame de l'Allemagne d'Afrique, Helmut Signake Rouangeleka. Je vais dire une chose avant d'entrer en profondeur. J'ai publié une information en révélant que Boudimbu devait se rendre aux États-Unis d'Amérique. Et qu'il n'est pas allé aux États-Unis d'Amérique parce que les Américains lui ont refusé les visas. Son passé criminel a parlé. Son passé criminel a parlé. Les Américains se sont rendus compte qu'il se promène avec deux identités. Dans une identité, il est né en 1985 avec un supplément dans son nom. Et dans une autre, il est né en 1977. Cet homme a inscrit son nom dans la délinquance. Boudimbu Didier, un délinquant. Il a inscrit son nom en lettres d'or dans les annales de la délinquance en Belgique. Un délinquant connu. Un frappeur. Bakei Bazi et commissaire ministre. Moi, je publie, je vois Bakei Babimi Selinga, il photo moko non, visa na États-Unis. Mes sources indiquent que ça c'est un Photoshop. D'abord, un ministre de la République, un journaliste vient faire des révélations sur le fait que Bapimeli est visa. Le ministre se permet de publier un visa. Voilà la bassesse de ces gens. Il publie un document, entre guillemets, officiel avec son nom, sa date de naissance, pour me contredire. Mais non, il s'avère que ce document est un Photoshop. L'escroc Boudimbu a fait photoshopper son passeport et un faux visa. En utilisant les services de mon petit, le journaliste Siméo Isako,
aider notre petit à moi qui a fait une petite carrière éclair na chaîne ya Moïse Mbi et Siloé Télévision. Voilà la nature des hommes qui vous gèrent. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu pour parler vraiment de ça. Ça, c'était juste en passage. Il vous souviendra, les amis, que lorsque ces types, ces bandits, ces criminels, cet escroc de Didier Boudimbo était ministre des hydrocarbures, il a lancé avec fanfare, tambour, ce qu'il a appelé les appels d'offres. Il a présenté ça comme un truc qui doit aider la République, qui doit faire ceci, les appels d'offres. Il a parlé ici, il nous a parlé des appels d'offres, tralala, tralala, tralala. Excusez-moi, je suis en train de chercher un document parce que là, il faut n'abet la bino masolo yaba. Il faut n'abet la bino masolo yaba. Yaba soit déjà bleu yaba. Yaba appel d'offres. Voilà. Aujourd'hui que Boudimbo a quitté le ministère des hydrocarbures, un autre frappeur, Molendo Sakombi, grand escroc, a succédé à Boudimbo. Et Molendo Sakombi vient de suspendre les appels d'offres des 27 blocs pétroliers. De quoi s'agit-il, les amis? Le Congo a des blocs de pétrole qui ne sont pas encore exploités. Et ce frappeur de Didier Boudimbo, lorsqu'il était ministre des hydrocarbures, avait mis en place un système, soi-disant pour valoriser nos blocs pétroliers. Et il a lancé des appels d'offres. Les amis, c'était une arnaque, Moyibi. Il a fait beaucoup de bruit autour de ces histoires d'appels d'offres. Aucune société sérieuse, aucune entreprise sérieuse ne se présentait comme candidat pour ces appels d'offres. Yozoromona Batubazana 27 blocs pétroliers. 27 blocs pétroliers, mais aucune société ne se présente. Boudimbo a mis en place un système mafieux. Je vais vous le révéler. D'abord sur le bloc gazier au niveau de lac Kivu. Boudimbo attribue le gaz méthane, l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu à une société qui s'appelle Alpha Jiri. Bandeko. Cette société-là n'existe pas, Ezamoyibi. Je vous donne la preuve. Boudimbo attribue l'exploitation du bloc de gaz méthane, donc au niveau de lac Kivu, donc na Goma, à la société Alpha Jiri. C'était au mois de février 2020, plutôt au mois de juillet 2022. Il a donné le marché à une société qui s'appelle Alpha Jiri. Mais lorsque je suis allé fouiller cette société, je me rends compte que la société a été créée au mois de février 2022, soit 3 mois seulement avant le lancement d'appel d'offres. Alors que les conditions légales d'attribution de ce marché stipulent qu'une société, pour candidater naba bloc wana, naba obtention bloc wana, la société doit avoir minimum 3 ans d'existence. Mouyibioyo, accueilli à Liembongo, il y a société moko fictive comme on a Alpha Jiri. Alpha Jiri a été créé au mois de février 2022. Au mois de juillet 2022, l'escroc condamné plusieurs fois en Belgique, Didier Boudimbo, attribue l'exploitation des gaz méthane en termes de millions de dollars à Alpha Jiri, une société qui sur papier existe il y a seulement 3 mois. Soit dit en passant, vous allez parler du Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui n'a plus de problème de courant. Le Rwanda n'a plus de problème de gaz. Parce que le Rwanda exploite le gaz méthane qui se trouve sur le lac Kivu. Le Rwanda a signé des contrats avec des sociétés allemandes. Il y a une grande société allemande qui exploite le gaz méthane sur le lac Kivu et qui produit de l'électricité pour le Rwanda. Mais nous, qui avons la grande partie de ce gaz chez nous, nous donnons à cet aventurier, à cet escroc de Didier Boudimbo. Il va créer une société à Lokuta qui s'appelle Alpha Jiri. La société n'a pas de financement. La société est créée au mois de février 2022. En juillet 2022, on donne le marché. C'est le Rwanda qui nous demande de faire ça. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que la société n'a pas de moyens. Il prend l'offre qu'on lui a donnée. Il va maintenant aller chercher des gens qui ont l'argent, à qui lui aussi il veut vendre. Et Boudimbo a des parts de marché dans ça. Boyibi. Bamiyibi Batoyo. Batoyo,
balingi binote bandeko na ngai. Batoyo balingi binote. Batoyo bayelaki muyibi. Ce sont des frappeurs. Boudimbo ouvre cette histoire d'appel d'offres. Il va aller signer un contrat flou avec une société qui s'appelle Géocide Moïd. Géocide Moïd, Boudimbo dit que la société Géocide Moïd détient les données sur nos blocs pétroliers. Or, quand vous lisez la loi, les données sur le bloc pétrolier sont une propriété de la République démocratique du Congo. Voilà le manœuvre que monsieur fait. Il signe un faux contrat flou avec la société Géocide Moïd, je cite les noms, et Boudimbo sort un mania pétrolier du Nigeria qui a versé 5 millions de dollars via la société Géocide Moïd, soi-disant pour obtenir les données qui par-dessus tout est une propriété de la République démocratique du Congo. La loi est simple, les données sur le bloc pétrolier appartiennent au Congo. Mais le voyou ici, Mouyibio Yaboudimbo, il crée une société fantôme qui s'appelle Géocide Moïd. La fameuse société Géocide Moïd va aller prendre 5 millions. Regardez les montages flous, Yabamiyibi. Va aller prendre 5 millions de dollars chez un mania du pétrole nigérian. Le type verse 5 millions et Boudimbo s'engage que lorsqu'il faut attribuer les blocs pétroliers, il réserve les 2 premières préférences à la société à la société Moïd là et à ce manière qui a versé 5 millions de dollars. Laissez-moi retrouver la société Géocide Moïd. Donc, et ça crée des problèmes. Vous dites que nous lançons les appels d'offres. Les appels d'offres sont lancés pour que les sociétés compétentes viennent candidater. Mais en coulisses, Boudimbo va signer le contrat avec Géocide Moïd. Géocide Moïd va aller prendre 5 millions de dollars à côté d'un manière floue du Nigeria, soi-disant pour nous donner les données qui par-dessus tout nous appartiennent. Et Boudimbo réserve un bloc de préférence à cette société. Mais vous dites que vous lancez les appels d'offres. Mais bien avant de lancer les appels d'offres, vous livrez déjà des préférences à des blocs, à des sociétés. Non. Azamoyibi, il fallait bouffer les 5 millions de dollars. Il a pris 5 millions, il a volé 5 millions. Il est allé donner un peu d'argent à sa marraine et ils ont volé la République. Aujourd'hui, les blocs pétroliers, les appels d'offres n'ont rien apporté. Il crée une histoire de communication, soi-disant pour communiquer pour les appels d'offres. Il va diffuser ça sur TV5 et sur Canal. J'ai vu le contrat de publicité de cette histoire-là. Il y a des publicités qui coûtent 70 000 dollars, 150 000 dollars. Le contrat qu'il signe, qu'il présente, stipule que contrat on a TV5, na France 24, la République doit commencer à débourser 70 000 kotoyo, 150 000 koto. Yanini Mouyibi. Or, selon les us et coutumes d'appel d'offres pétroliers, ce n'est pas à lancer ça comme ça au niveau de l'opinion publique pour le commun des mortels. Le commun des mortels ne connaît rien des blocs pétroliers. On crée des histoires, on fait des lobbying, on crée des sociétés de lobbying. Ce sont ces sociétés de lobbying-là qui vont dans des marchés, qui vont dans des bourses, chercher des sociétés spécialisées dans le pétrole. Ils font la communication là-bas. Ce n'est pas une communication à la 642, non. Rien à sens à Moyibinaye. Il vous prend 150 000 dollars d'un côté, 70 000 de l'autre, soi-disant des publicités. Salimo, sport, moi, le couteau, tiens, à TV5 monte, ou soi-disant, ça va appel d'offres. Si le appel d'offres, Moko, il n'y a pas de couloir dans Congo, Moyibi. Il a multiplié des voyages. Chaque jour, ces bandits étaient à l'étranger. Le président de la République, on revoit encore sur qui aura lieu le mardi prochain. Tout sous l'œil vigilant du premier citoyen de la République démocratique du Congo. Pour l'axika bomona, Costa Mutamba, Ozana Kisasa, Costa Mutamba, Kanyelangai, Kabulu wa Kabulu, et puis Bobu Kelangai, Tuwana. Stade bateka rangote, bateka kamilia stade te, botik na peuple la ta place na bango.